Jeune Congolais, je ne viens pas te canceller. Je viens te dire que je te vois. Tu te lèves chaque matin, pas parce que tu en as envie, parce que rester couché est devenu trop lourd aussi. Tes parents ne disent plus rien, pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils ont tout dit et que ça n'a rien changé. Leur silence à eux, c'est la forme que prend l'amour quand on n'a plus rien d'autre à dire. Alors tu sors, tu marches, tu te retrouves devant Premier Bête. Pas parce que tu crois gagner, mais parce que c'est le seul endroit où l'heure passe sans te demander ce que tu fais de ta vie. Et la journée passe comme ça, comme toutes les autres. Comme toutes tes journées. Pourtant, tu as étudié. Tu te souviens de ce matin-là, quand tu avais encore la certitude que l'école était une clé. Que si tu travaillais, quelque chose finirait par s'ouvrir. Mais tu as vu tes aînés revenir avec leur diplôme à la maison, dépendre encore de ceux qui n'ont jamais étudié. Tu as vu une faculté faire échouer toute une promotion de 2500 étudiants inscrits à l'examen. Tu as compris que les concours étaient truqués avant même d'être ouverts. Que des notes se vendaient. Que les portes étaient fermées de l'intérieur. Et un jour, pas un grand jour, pas un jour spécial, pas un jour avec une date particulière, juste un jour ordinaire. Tu as arrêté de rêver. Pas parce que tu es faible, parce que rêver dans ce pays coûte trop cher. Et toi, tu te dis que tu es déjà mort, que tu n'attends que l'enterrement. Je l'entends, je te comprends. Moi aussi, je l'ai ressenti. Mais je te pose une question. Est-ce que la mort souffre? Est-ce qu'elle se retourne la nuit? Est-ce qu'elle se pose des questions que toi tu te poses? Toi oui. Donc tu vis. Et tant que tu vis, ils n'ont pas encore gagné. Alors écoute-moi attentivement. L'État ne viendra pas, malheureusement. Le président te l'a dit lui-même, devant des caméras du monde entier. Un abandon universel. Prends-toi en charge toi-même. L'État ne t'a donné aucun accompagnement, aucune politique d'insertion. Est-ce que pour cela on doit se résigner? Non. Très bien. Faisons-le vraiment. Prenons-nous en charge nous-mêmes. Commence par apprendre. Pas forcément l'université, celle qui vend des diplômes que personne ne regarde. Le tailleur de poto-poto qui coud depuis 30 ans dans une pièce sans climatisation. Il n'a pas attendu l'État. Il a pris du tissu, une aiguille, une machine et il a commencé. Ce qu'il sait faire de ses mains, aucun concours truqué ne peut le lui retirer. Assieds-toi à côté de lui. Regarde. Pose des questions. Imite. Apprends. C'est le seul capital qu'on ne peut pas te voler. Travaille. Pas pour l'État qui n'a plus de place pour toi. Pas pour la fonction publique où on ne veut plus de toi. Travaille pour toi. Sois ton propre chef. Sois ton propre boss. Le marché de Mungali est plein de gens qui n'ont pas attendu qu'on leur signe un contrat. Ils ont vu un besoin. Ils l'ont rempli. Ils recommencent chaque matin avant le lever du soleil. Entreprends aussi. Le Congo manque de tout. Oui, c'est une malchance. Mais c'est aussi une opportunité pour celui qui sait lire, pour celui qui sait la saisir. Cette terre peut tout produire, mais elle importe ce qu'elle mange. Ce n'est pas une fatalité, c'est un vide, c'est un besoin. Et ce vide, c'est une place pour celui qui ose le remplir. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Vends. Vendre n'est pas une honte. Ceux qui transportent du foufou de Machi à Brazzaville,
de Madingu à Brazzaville, de Loutete à Brazzaville, nourrissent des familles, créent de la valeur, bâtissent quelque chose. Appelle-les des bâtisseurs. Et si c'est toi, nomme-toi ainsi. Parce que travailler, vendre, entreprendre, ce n'est pas se résigner, c'est refuser que l'État écrive seul la fin de ton histoire. Je ne te demande pas d'être héros, je te demande de traverser ce jour, puis le suivant, puis encore un autre. Apprends quelque chose aujourd'hui, fais quelque chose demain. Commence petit, avec ce que tu as, là où tu es. Parce que l'histoire de ce pays n'est pas finie. Et tu en fais partie. Même si l'État a tout fait pour que tu l'oublies. Même si l'État ne te l'a jamais dit. Même si l'État a tout fait pour que tu échoues. Pour que ta vie ne serve à rien. Tiens debout. Juste ça. Tiens debout. Cette expérience, cette réalité, c'est la tienne. C'est la mienne. C'est la nôtre. Nous, jeunesse congolaise, prenons-nous en main, prenons-nous en charge avec ce dont nous disposons. Pas avec les moyens de l'État, parce que l'État a abandonné. L'État est mort, l'État n'existe plus. Ne perds pas espoir. Prends des initiatives. Prends des initiatives et agis. Si cette vidéo t'a touché, partage-la dans ton entourage, commente, pour que ça puisse toucher des milliers de Congolais, des millions de Congolais, afin que chacun, là où il se trouve, à sa place, avec ce qu'il peut faire, nous puissions tous contribuer à faire émerger ce pays. Merci de m'avoir écouté.